Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour. J'espère que vous allez bien. Alors, ce 22e épisode du calendrier de l'Avent va être envoyé sur YouTube un petit peu tard parce que, comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Aujourd'hui, j'ai passé plusieurs heures sur la route à conduire pour me rendre à l'endroit où je vais fêter Noël en compagnie de ma famille. Donc, j'avoue que je me suis posé la question de savoir si je vous faisais 2 vidéos demain ou si je tournais quand même la vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de routes sous la pluie, donc j'ai eu besoin d'énormément de concentration et je dois dire que quand je suis arrivée, j'étais vraiment fatiguée. Bon, je me suis reprise un peu et ça va mieux. Et figurez-vous que je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien, de quoi je vais bien pouvoir leur parler dans cette nouvelle vidéo. Et figurez-vous que, comme vous le savez, ma chaîne s'appelle Laurence Tilloy sème la lumière. Alors, ce nom a été inspiré par plusieurs choses. J'ai toujours beaucoup aimé le personnage français qui s'appelle la semeuse. Alors, ça parlera peut-être pas à beaucoup de personnes, mais en tout cas, ça parlera peut-être aux gens qui ont plus de 50 ans. Donc, j'aimais beaucoup ce geste noble que faisait la semeuse en prenant les graines qu'elle allait semer sur la terre et donc en semant à la volée. Alors il y a différentes manières de semer, il y a à la volée, il y a en ligne, des lignes bien droites, il y a la possibilité de semer dans des petits pots. En tout cas, il y a plusieurs façons de semer. Et donc, moi, j'ai effectivement été inspirée par le geste de la semeuse. Et puis, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui savent que je danse avec les mots, eh bien, je ne vais pas tout vous révéler parce que vous allez essayer de trouver vous-même. Voilà. De quelle manière a-t-elle pu danser avec les mots dans le titre de sa chaîne YouTube? Voilà, chers amis. Donc, en fait, l'idée m'est venue de vous tourner cette vidéo, ce 22e épisode du calendrier de l'Avent, à propos des semis, parce que figurez-vous que dans l'endroit où je suis, j'ai trouvé ce livre qui s'appelle Semer, greffer, bouturer de Jean-Yves Prat aux éditions Rustica. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous lire le paragraphe concernant les semis à la volée. Semer à la volée. Le semis à la volée consiste à répartir les graines par projection, avec la main ou à l'aide d'un semoir, sur une surface bien définie, le plus régulièrement possible, sans manque mais sans aucun ordre apparent. Cette méthode convient particulièrement aux graines fines qui doivent être semées en surface. Quand semer? Suivant les espèces, le semis à la volée peut se pratiquer très tôt en pépinière, à la fin de l'hiver en terrine ou caissette placée en serre, un peu plus tard sous châssis froid ou tunnel. En plein air, il faut choisir un emplacement à l'abri d'un mur ou d'un brise-vent orienté plein sud avec un sol bien drainé et suffisamment léger. L'époque de semis directement en place
dépend de l'espèce à semer. Pour le gazon, il est préférable d'opérer de fin mars à juin et de fin août à mi-octobre. Un peu plus tôt et peut-être plus tard dans le midi. Comment semer? Dans tous les cas, le terrain doit être bêché, amendé, si nécessaire par un apport d'engrais complet et bien émietté. Le semis s'effectue à la main, au semoir, pour les grandes surfaces ou directement du sachet en saupoudrant une petite surface dans un massif. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a vraiment tout à détail. Mais lorsque je lis ce paragraphe concernant le semis à la volée, il y a plusieurs, il y a peut-être des jardiniers parmi vous, des passionnés de plantes, mais pour qu'un semis prenne et que ça devienne un légume, une plante, une fleur, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. D'abord, la qualité de la graine qui va être semée, et ensuite, la qualité du sol qui va recevoir la semence. D'ailleurs, en fonction de ce qu'on sème, il va peut-être falloir choisir un sol peut-être un peu plus sec mais plus argileux, ou un sol par exemple plus sablonneux. Ça dépend. Mais ce parallèle avec semer, parce que on ne peut bien semer que sur un terrain propice. Et donc, pour pouvoir récolter de beaux fruits, de belles plantes, de beaux légumes, il faut que le terrain soit propice et bien et qu'il ait un apport de nutriments enrichissant le sol. Donc, pour bien semer la lumière, c'est là où je voulais en venir, pour bien semer la lumière, il est nécessaire pour cela de faire un travail sur soi et d'aller assez souvent visiter ces parts d'ombre afin de les transmuter et de les transmuter en lumière. Alors vous me direz, est-ce que je sème bien la lumière? Je ne sais pas, c'est pas à moi de juger. Mais en tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'effectivement, pour que la lumière puisse se refléter quelque part, il faut qu'il y ait de l'ombre. Si vous allumez une lampe torche en plein jour, vous n'allez pas tellement vous rendre compte du faisceau de lumière. En revanche, s'il fait nuit et que vous utilisez une lampe torche, là effectivement la lumière va se révéler parce qu'il y a l'ombre. Donc il y a vraiment ces deux parts pour pouvoir pour que chacun d'entre nous puisse révéler la part de lumière que chacun d'entre nous
a en lui ou en elle, il est nécessaire que chacun et chacune d'entre nous ait été visiter le terrain, et regarder si ok c'était bon et qu'on pouvait y semer à la volée, ou si effectivement le terrain avait besoin d'être bêché, peut-être d'être désherbé, d'avoir reçu du compost par exemple. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était une belle image. Alors les amis, je vous invite à semer à Noël. Qu'allez-vous semer en cette période de Noël que vous pourrez récolter plus tard dans l'année 2023? Alors je sais qu'en ce qui concerne certaines plantes, on les plante à l'automne pour bénéficier de ces plantes plus tard dans la saison, à partir du printemps. Et je crois que c'est le cas de l'ail d'ailleurs. Mais indépendamment du fait de planter des graines de plantes, de légumes, des graines de fleurs, qu'est-ce que vous avez envie de planter à cette période-ci, concrètement, qui vous servira dans les prochains mois, tout au long de la prochaine année, peut-être plus tard encore. Alors voilà, chères semences de lumière et d'amour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est super. Un commentaire si vous en ressentez l'envie. Partagez si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Abonnez-vous si vous pensez que ce que je partage sur cette chaîne résonne en vous. Et puis, merci à tous mes nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Et bien, je vous souhaite une belle soirée de ce 22 décembre 2022. N'oubliez pas, demain, nouvelle lune. On prend beaucoup d'énergie en ce moment. Hier, portail énergétique. Aujourd'hui, on est quand même le 22 du 12 du 2022. Ça fait aussi. Hier, on était le 21 du 12. Et demain, nouvelle lune. Ouais. On fait un plein d'énergie. Alors, soit ça nous met bien à plat, soit ça nous donne de l'énergie. Ça peut se manifester par différents symptômes. Maux de gorge, maux de tête, fatigue, peut-être joie exacerbée aussi. Alors, écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer, d'arriver à gérer ces apports énergétiques au mieux possible. En tout cas, moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et demain, ce sera l'avant-dernière. Belle soirée à vous, portez-vous bien, de mon cœur à votre cœur. Je vous aime, à bientôt.